Savoir mettre en valeur les mots pour être plus captivant et plus convaincant. J'anime actuellement un séminaire dans lequel il y a beaucoup de créativité. Les participants écrivent des textes très beaux et très riches et les partagent ensuite à l'oral. Mais je constate que systématiquement, ils commettent une erreur. Je vais vous en parler dans cette vidéo et il est fort probable que vous commettiez vous aussi cette même erreur lorsque vous preniez la parole. Allez, c'est parti! En fin de matinée, il y a eu une lecture de textes. Des textes vraiment travaillés, avec des mots précis, des mots choisis. On sent bien que chaque participant a passé du temps à travailler son texte, que les mots ne sont pas arrivés par hasard, que les images et les métaphores sont très souvent bien choisies, qu'elles apportent vraiment une couleur au texte. On voit bien qu'il y a eu tout un effort de créativité, tout un effort de recherche. Et ces textes sont denses et riches. Que se passe-t-il? Les participants viennent devant le groupe et lisent les textes. Et ils lisent les textes, et ça c'est une erreur fondamentale, beaucoup trop rapidement. Ils ont passé des heures, eux, à écrire leurs textes. Donc ils connaissent toutes les subtilités, ils ont compris le sens de toutes les phrases, ils ont repéré les rimes intéressantes. Mais nous qui découvrons ce texte pour la première fois, nous n'en savons rien. Nous avons tout à déguster, nous avons à comprendre le sens premier et puis parfois les sous-entendus. Nous avons à nous délecter de la beauté des mots, des différentes figures de style. Et lorsque le participant lit ce texte trop rapidement, nous n'avons pas le temps de l'apprécier. Nous arrivons à capter globalement le sens de chaque phrase, mais nous passons à côté de toute la beauté qui a été créée par ce travail-là. C'est très souvent la même chose lorsque j'observe des gens prendre la parole en public. Ils s'expriment trop rapidement. Bien sûr, eux connaissent le sujet. Bien sûr, ils le maîtrisent. Souvent, ce sont des experts du sujet. Mais le public n'a pas cette expertise. Le public découvre les phrases et leur contenu au fil de l'eau. Ils doivent donc digérer la forme, le fond et l'apprécier également. Apprécier la qualité de l'orateur et aussi le contenu et se positionner par rapport à ce contenu. Et lorsque ces orateurs, dans ces prises de parole, s'expriment trop rapidement, ils ne laissent pas le temps à l'auditoire de déguster le discours, de l'apprécier et de se positionner. C'est la même chose que j'assiste dans ce séminaire où il y a beaucoup de créativité, beaucoup de très très beaux textes. Et ces beaux textes ne sont pas mis en valeur juste parce que la personne qui le lit ne laisse pas le temps à l'auditoire de le déguster. Alors, vraiment, un conseil fondamental que j'ai envie de vous donner, laissez le temps à l'auditoire de déguster et de comprendre vos mots. Laissez le temps à l'auditoire de comprendre le fond, d'apprécier la forme. Je n'ai jamais rencontré un orateur qui parle trop lentement. Et je vous encourage vivement dans vos prises de parole en public, dans vos conférences, de ralentir le débit, de mettre des pauses. Ça laissera le temps à votre auditoire de comprendre chaque syllabe, chaque mot, de comprendre parfaitement le sens de chaque phrase. Ça lui laissera le temps aussi de se délecter de votre forme et ça lui laissera surtout le temps de se positionner par rapport à ce que vous exprimez. Se positionner, se dire « Ah oui, tiens, ça c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé. » Ou alors peut-être se dire « Ben non, je ne suis pas d'accord avec lui. » En tous les cas, c'est le processus normal pour un auditoire. Intégrer les sons, les vibrations, les transcrire en syllabes, transcrire ces syllabes en mots, ces mots en phrases, ces phrases en concepts, et ensuite se positionner sur ce concept. Et si vous ne laissez pas le temps à votre auditoire pour faire tout ce processus, eh bien, vous loupez quelque chose. L'auditoire se retrouvera très souvent frustré et vous taperez à côté. Dans cette chaîne YouTube, vous le savez, je vous partage toute mon expérience sur la voix parlée pour vous aider à progresser, pour vous aider à captiver davantage lorsque vous vous exprimez. Je vous invite à vous abonner bien sûr à la chaîne pour ne louper aucune des vidéos
activez aussi la petite cloche. Et puis n'hésitez pas à me noter en commentaire s'il y a des vidéos que vous souhaitez que j'aborde. Je vous souhaite bon travail là-dessus et prenez le temps lorsque vous exprimez. À bientôt.